Comment est-ce que j'ai fait 24 000 $ en décidant de retourner en maîtrise de recherche à l'Université Laval? Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler sans filtre. Je vais essayer de vous parler de mon expérience au Canada. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes ces personnes qui viennent d'arriver au Canada et qui sont encore indécis. Est-ce que je vais faire un DEC? Est-ce que je vais faire un baccalauréat? Est-ce que je vais aller à la maîtrise? C'est comment est-ce que est le marché de l'emploi? Donc, on va essayer de parler sans filtre. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. C'est facile pour moi de produire ce genre de vidéo afin de vous apporter mon expérience au Canada. Je pense quand même que j'ai une belle expérience au Canada. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je suis arrivé au Canada en 2021, j'ai gradué de l'Université Laval en génie géomatique, je suis dans l'ordre des ingénieurs, j'ai travaillé en tant que développeur logiciel pendant 3 ans depuis que j'étais aux études. Après, j'ai travaillé aussi en tant que administrateur des systèmes. Et puis, subitement, j'ai décidé de retourner aux études. Donc, je gagnais bien ma vie. Je faisais environ 4,5 à 5 000 $ le mois. Mais je n'étais pas satisfait. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils pensent seulement au salaire, ils pensent seulement avoir 40 $ et tout ça. Et si on vous dit, quand moi je suis arrivé au Canada, en moins d'1 mois, je faisais déjà près de 35 $ par heure. Donc, ne restez pas focalisé sur le salaire et essayez de penser un peu plus grand. Donc, comment est-ce que j'ai fait les 24 000 $ dont je suis en train de parler actuellement? Pour ceux qui ne savent pas, lorsque tu fais les études graduées, il y a des bourses que tu peux appliquer. Si tu es résident permanent ou encore même si tu es étudiant étranger, tu as droit à certaines bourses, mais il faut les appliquer. Par exemple, à l'université là-bas, il y a le site qui s'appelle le BBAF qui offre des bourses. Tu peux avoir des bourses d'exemption de droits de scolarité dépendamment du programme dans lequel tu étudies. Et tu peux aussi avoir des bourses via ton professeur ou encore ton directeur de recherche. Moi, je parle ici de la maîtrise de recherche. Je ne parle pas ici de la maîtrise professionnelle. Donc, lorsque tu fais la recherche, il y a pas mal de bourses, il y a pas mal de subventions. Et quand moi, j'étais au baccalauréat en génie géomatique, j'ai eu des bourses de près de 15 000 $. Étant étudiant, je vais vous mettre quelques photos là, vous allez voir. Et ce dernier m'a un peu mis la puce à l'oreille. Donc, vous savez, lorsqu'on est aux études, les gens ne savent pas qu'on peut se faire de l'argent étant aux études, étant à l'université. Donc, beaucoup de gens arrivent au Canada, ils sont des résidents permanents, ils ne savent pas que, avec leur diplôme obtenu à l'extérieur, ils peuvent directement s'inscrire dans des programmes de maîtrise de recherche et aller chercher cet argent-là. J'ai vu une vidéo d'un gars qui était en train de dire que c'était mieux d'aller faire le DEC et tout ça. Je ne vous conseille pas. Parce que le gars se justifie en disant que la formation au niveau du DEC est très bonne par rapport à quelqu'un qui a fait une maîtrise ou une licence au Cameroun ou en Afrique et tout. Bref, ça c'est du bullshit. Parce que même si tu es compétent, lorsque tu vas arriver en entreprise, ils vont te former soit par du mentorat, soit en te demandant de faire des certifications afin de pouvoir travailler selon leur process. Donc, arrêtez de perdre le temps en disant que non, c'est mieux de faire le DEC et tout. Parce que quelqu'un qui a un DEC reste un technicien. Quelqu'un qui a une maîtrise, dépendamment de son domaine, il peut aussi intégrer l'ordre des ingénieurs et être mieux considéré ou encore respecté en entreprise. Donc, moi, je suis pas d'accord pour ceux qui vous conseillent d'aller faire le DEC. Non. Si vous pouvez aller au baccalauréat, allez. Si vous pouvez aller à la maîtrise, allez. Et vous allez apprendre beaucoup sur le marché de l'emploi. Le but, c'est juste de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir mettre en place des stratégies afin de pouvoir avoir un emploi. Le reste va suivre normalement. Dès lors que vous aurez votre première expérience québécoise ou encore canadienne, je pense que le process va maintenant se suivre sans problème. Donc, moi, j'ai décidé de retourner aux études malgré que je faisais bien, je gagnais bien ma vie parce que j'avais une passion marquée pour l'intelligence artificielle. Ceux qui ne savent pas, je crée du contenu sur LinkedIn autour de l'intelligence artificielle et aussi sur TikTok autour de la technologie de l'IA et du développement logiciel. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner là-bas et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me faire part dans les commentaires. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéos? Pourquoi est-ce que je partage mon expérience? Parce que quand je suis arrivé, je me suis posé plusieurs questions. J'ai vu pas mal de vidéos sur Internet et j'ai préféré moi-même vivre ma propre expérience. Donc, c'est ça que je suis en train de partager avec vous ici. Donc, en retournant aux études universitaires, lorsque je parle des 24 000 $, c'est parce que chaque session, avec ma maîtrise de recherche, mon professeur ou mon directeur me donne environ 8 000 $ par session, ce qui fait 24 000 $ par année. Et en dehors de ça, j'ai aussi accès aux bourses sur le site de l'Université Laval. Donc, je suis capable d'aller me chercher 2, 3, 10, 15, 20 000 $ de bourses pas facilement, disponibles sur le site de l'Université Laval. Donc, il faudrait juste que j'essaie d'appliquer à ces bourses-là et je pourrais aussi directement travailler à l'université en tant qu'assistant assistant de professeur dans le domaine de la recherche, correction des copies et me faire au total peut-être 3 000, 3 500 $ ou encore avoir un travail à côté de ma maîtrise de recherche parce que ça ne t'empêche pas de travailler. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'avantages et non seulement tu travailles dans un domaine que tu aimes, tu travailles sur un sujet qui te passionne et après tu es vraiment considéré lorsque tu arrives à nouveau sur le marché de l'emploi. Donc, si vous venez d'arriver au Canada et que vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des diplômes et tout, si vous êtes résident permanent et que vous avez la possibilité, je vous conseille fortement de retourner aux études, contacter des professeurs, essayer d'avoir une opportunité en maîtrise. Car en recherche, tu as vraiment le temps de faire tes affaires à côté et tu peux aussi avoir un travail en temps partiel, mais après 2 ans, tu as une maîtrise et si tu veux, tu peux directement aller au doctorat. Et laissez-moi vous dire que lorsque j'étais au baccalauréat, les prix de bourse que je voyais au doctorat, je préfère ne pas en parler. Il y avait des bourses jusqu'à 50 000 $, vous vous imaginez. Et aussi pour moi, avec 2 000 $ par mois au Canada, si tu es en résidence universitaire, tu as la possibilité de vivre comme si de rien n'était. Le loyer en résidence universitaire coûte 350 $ par mois. Une session universitaire en maîtrise pour un résident permanent coûte environ
je crois, 2100, 2200 dollars par session. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires afin que je puisse aborder dans d'autres vidéos. Donc, c'est une façon de vous parler rapidement, afin de vous montrer que même en allant à l'université, en allant à l'école, vous pouvez faire de l'argent. Donc, c'est une chose que j'ai remarqué. J'ai décidé de partager ça avec vous ici, là. Il faut savoir qu'étant à l'université, étant en maîtrise de recherche ou encore doctorat, il y a la possibilité d'aller chercher ces financements-là, d'aller chercher ces subventions-là, que ce soit pour le fédéral ou le provincial. Et puis, vous pouvez largement continuer votre projet tout en menant d'autres activités à côté. Comme pour ma part, je fais mon projet et à côté aussi, je travaille sur ma business photo et vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Et aussi, pour ceux qui veulent discuter avec moi, c'est assez simple. Je suis constamment en live sur TikTok. J'ai 2 comptes TikTok. Vous pouvez aller vous abonner là-bas sur le premier compte TikTok et ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous. Merci.